Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le grand chamboulement qui semble se préparer à l'AS Monaco. Selon le journal local Monaco Matin, la direction du club devrait annoncer prochainement qu'elle se sépare de Leonardo Jardim. Le Portugais paierait son début de saison catastrophique qui voit le club du Rocher pointer à la 18e place. Il pourrait être remplacé par Thierry Henry qui est fortement pressenti pour débarquer en principauté. Quelques mois après avoir refusé les Girondins de Bordeaux, le champion du monde 98 va-t-il enfin se lancer dans le grand bain ? Et cette possible arrivée d'Henry à Monaco a une conséquence en Angleterre. En effet, la légende d'Arsenal était aussi pressentie pour atterrir sur le banc d'Aston Villa en Championship. Mais face à ce possible refus, les Villains pourraient désormais se tourner vers John Terry selon le Daily Star. Fraîchement retraité, l'ancien défenseur central de Chelsea aurait accepté le challenge et pourrait être nommé dans les prochaines heures. On poursuit notre tour d'horizon des bandes touches en Allemagne avec la comparaison du quotidien Bild de ce matin. Pour lui, le sélectionneur allemand Joachim Löw et l'entraîneur du Bayern Munich Niko Kovac sont dans la même crise. En effet, que ce soit le plus grand club allemand ou la sélection, les deux formations sont en manque criant de résultats, ce qui prouve bien que le football germanique est malade. D'ailleurs, au Bayern, on en apprend tous les jours sur la crise qui agite le géant bavarois. Sport Bild ce matin nous explique que les dirigeants munichois ont encore un petit peu plus mis la pression sur leur entraîneur. Le magazine dévoile aussi que cela se passe mal actuellement pour Robert Lewandowski. Le Polonais serait en colère contre la situation du club. Enfin, un retour est fait sur le mercato d'été du club. Kovac aurait demandé 2 joueurs à sa direction, Ante Rebic de Francfort et Kevin Vogt d'Hoffenheim. Réponse des dirigeants du Bayern à leur coach, c'est non, ils ne conviennent pas pour le plus grand club d'Allemagne. Ambiance. Entraîneur encore et toujours, ou plutôt sélectionneur désormais. Dans la Gazzetta dello Sport, on découvre ce matin une interview du double champion du monde Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus s'est notamment confié sur son ancien club, la Juventus Turin. La vieille dame lui rappelle actuellement l'équipe qui avait gagné la Ligue des Champions en 1996. Cette Juve est la mienne, confie Dédé. Il laisse planer aussi le doute sur un possible retour à Turin de Paul Pogba. On peut rêver, indique le coach de l'équipe de France. Enfin, il dresse des louanges à Kylian Mbappé. Ce n'est pas Messi, précise-t-il, mais il fait partie de la même catégorie, celle des joueurs hors normes. Et il n'y a pas que Deschamps qui s'est confié dans la presse avant le France-Islande de demain soir. Le président de la FFF, Noël Le Graët, est aussi revenu sur plusieurs sujets dans Le Parisien. Pour l'ancien patron de Guingamp, Raphaël Varane mérite le ballon d'or. Il n'est pas assez cité, déclare-t-il. Il revient aussi sur le cas Adrien Rabiot qui avait refusé d'être réserviste pour la Coupe du Monde en Russie. Le Graët indique ne pas fermer la porte à un retour du Parisien sous le maillot bleu. Cela n'existe pas, les bannissements à vie, précise-t-il. Le boss de la fédération s'est aussi exprimé dans Ouest France où il évoque l'avenir en bleu de Karim Benzema et Noël Le Graët de lâcher « Je pense que l'équipe de France c'est terminé pour lui, d'autant qu'il est peut-être moins en forme depuis quelques temps », précise-t-il. Une phrase qui ne manquera pas de faire réagir. Et on termine par le dossier Eden Hazard qui enflamme cette trêve internationale. Après les déclarations du Belge, la presse espagnole et notamment Marca se mettent en ordre de marche pour le joueur de Chelsea. Selon le quotidien, le Real aurait déjà un plan pour recruter l'ancien Lillois. Les merengues vont espérer dans un premier temps qu'il ne prolonge pas avec les Blues et passeront ensuite à l'attaque l'été prochain. Cependant, AS indique que si la situation est toujours aussi délicate en janvier, les champions d'Europe pourraient faire le forcing. D'ailleurs, 84,9% des socios aimeraient que Hazard débarque dès cet hiver à Madrid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.